Bonjour les amis, aujourd'hui je vais construire une vidéo pour répondre à la question « Peut-on réellement mettre fin à toute forme de souffrance psychologique ?» Je vais vous expliquer quel a été mon parcours sur cette voie et comment vous pouvez aussi y arriver. Et je précise que ce que je dis dans cette vidéo s'adresse à tout le monde, sauf si vous avez une pathologie psychiatrique diagnostiquée. À ce moment-là, c'est une autre approche, voilà, je ne suis pas formé pour. Donc c'est parti les amis, allons-y. Moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, coach en développement personnel et écrivain depuis 2015, et le dépassement des émotions de souffrance, ça a été ma quête pendant plusieurs années, donc voilà, j'ai pas mal d'expérience à vous partager. Et les amis, je suis content de vous faire cette vidéo parce que je suis content de retourner à ce format de vidéo assez classique, on va dire, parce que les vidéos qui vont me demander beaucoup plus de travail de montage, elles sont certes sympas à regarder, mais déjà, elles font autant de vues que les vidéos où il y a zéro montage dessus. C'est ce que j'ai constaté. Donc la vidéo avec Krishnamurti en couverture, où je parle de la relation à l'autre, elle fait autant de vues que, ou même moins de vues que les vidéos où je fais zéro montage dessus. Et en plus, moi j'aime mieux les faire, parce que ce qui me plaît vraiment, c'est plus la transmission que passer des heures derrière mon logiciel de montage, même des jours. C'est parti les amis, je vous raconte mon parcours, et ensuite je vous donnerai des conseils pour votre parcours à vous aussi, des idées pour vous aiguiller. Alors, le parcours de fin de la souffrance émotionnelle, c'est un long parcours qui va impliquer une introspection, et aussi beaucoup d'actions, de réflexions, de changements intérieurs. C'est un parcours qui est long, qui prend obligatoirement plusieurs années, et on peut tous progresser dessus. Le mien, je l'ai commencé en 2015. À ce moment-là, je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas heureux, que j'avais des choses à régler intérieurement, que j'avais des blocages, des souffrances. Et c'est la toute première fois que je portais mon regard dessus. Ensuite, j'ai cherché différentes solutions. J'ai cherché des solutions de l'ordre de la compréhension, essayer de me comprendre pour guérir. J'ai cherché des solutions de l'ordre de la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est un bon refuge aussi quand on va pas bien. Et ça nous promet des solutions aussi. En méditant, il y a plus de soucis. Telle solution divine peut t'apporter telle solution à tes problèmes. Donc moi je me suis renseigné surtout sur la spiritualité style New Age, et tout ce qui s'y rapporte et comment ça a évolué dans les années suivantes. Et je suis tombé un moment sur les enseignements des maîtres spirituels. Et c'est un truc que je connaissais pas du tout. Je connaissais pas l'existence de ces personnes. Donc j'ai découvert l'existence de personnes comme Osho, Krishnamurti, Omraam Mikhaël Aïvanhov, et c'est des personnes qui sont vues par le grand public comme étant des maîtres spirituels, même s'ils se définissent pas forcément comme tels. Bien sûr, il n'y a pas que du bon dans leur discours, et il n'y a pas que du bon dans les mouvements qui les entourent, ni dans leurs agissements, parce que ça reste des êtres humains. Par exemple, Osho, qui est vu comme un maître spirituel, comme un grand maître qui a atteint le nirvana, il s'est quand même fait pincer avec des armes et de l'argent dans une voiture de sport, enfin, ça reste un être humain, vous voyez. Mais bon, je savais pas tout ça, et il y a un truc qui m'a marqué dans les enseignements des maîtres spirituels, c'était la quête de fin de la souffrance. Ils parlent d'un truc que j'avais jamais entendu avant, c'est l'illumination spirituelle. Donc, selon eux, l'illumination, c'est un état mental qui permet d'avoir une sorte de vide mental, de vacuité, mais d'être tout le temps dans une sorte de félicité. Cet état, la félicité, c'est censé être une sorte d'extase permanente. C'est le plus haut niveau de joie et d'extase qu'un être humain puisse rencontrer. C'est la définition de la félicité, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc à ce moment-là, je lis leurs enseignements, et ils disent que c'est possible de mettre fin à la colère, de mettre fin à la peur, à la tristesse, à la culpabilité, de mettre fin à nos blocages, de mettre fin à la partie de nous qui a été conditionnée par notre éducation, et de laisser ressurgir qui on est vraiment. Un être divin, un être qui peut exister au-delà de la causalité, au-delà de la matière. Ça c'est Krishnamurti qui le dit, il me semble. Il se demande est-ce qu'il existe quelque chose de sacré, et par sacré, il entend quelque chose qui n'est pas affecté par le processus de dégradation que toutes les choses sur Terre connaissent, par le temps, l'espace, les lois de la causalité. Donc moi je lis tout ça, et je me dis waouh, mais si c'était vrai en fait. À ce moment-là, je me lance dans une quête pour mettre un terme à la souffrance. Parce que je me lance dans cette quête simplement parce que j'ai entendu plusieurs personnes, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ils étaient quand même plus que deux, avec Ramana Maharishi, Ramakrishna et tout, et j'entends plusieurs personnes qui disent que c'est possible en fait, que tu souffres, tu peux arrêter. Mais pas juste faire une psychothérapie de 15 ans qui va faire en sorte que t'ailles un petit peu mieux à la fin et que t'aies progressé parce que tu te demandes si c'est la psychothérapie qui t'a fait progresser ou bien tout ce que t'as vécu pendant ta vie en dehors de la psychothérapie pendant les 15 ans. Donc, les amis, moi je me suis dit, en fait, il existe un moyen de transcender les émotions de souffrance.
S'ils l'ont fait, alors je peux le faire. Je considère pas que ces personnes, c'est des genres d'élus que personne ne peut atteindre. Pour moi, un maître spirituel, c'est quelqu'un qui... pour de vrai, hein, je veux dire quelqu'un qui a vraiment une sorte d'état d'extase, d'illumination, tout ça, pas quand c'est des charlatans. Mais si c'est pour de vrai, pour moi, c'est juste quelqu'un qui a eu les cojones de se lancer dans cette quête, qui s'est dit que c'était possible, ou qui l'a fait sans faire exprès, et quelque chose s'est produit. Enfin, c'est quelqu'un qui l'a fait. Et si ces personnes l'ont fait, en fait, moi, je peux le faire aussi. C'est ce que je me suis dit. J'étais persuadé que je pouvais y arriver. Et comme je l'ai cru, je l'ai fait. Mais c'est sûr que si dans mon entourage, j'en avais parlé à tout le monde, et que les gens m'ont dit « Ouais, mais Stan, tu peux pas résoudre la souffrance émotionnelle, c'est impossible, on est condamné à souffrir, c'est notre nature d'humain. » Et si je croyais ces personnes, comme je les aurais crues, je me serais pas lancé dans cette quête, vous voyez. Il y a une citation qui dit, je ne sais plus qui est l'auteur, « Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. » Donc, c'est là que ma quête a commencé, et cette quête m'a amené, dans un premier temps, le lot de souffrance, parce que j'ai eu beaucoup de blocages qui se sont créés, une sorte d'autocontrôle intérieur, dans une quête d'illumination. Chaque fois que je me comportais de la manière qui n'était pas celle que je décrivais comme étant l'illumination spirituelle, eh bien, je commençais à souffrir. Et j'avais une sorte d'autocontrôle. Oui, tu dois être dans l'extase en permanence, tu dois ne pas penser, tu dois être concentré sur la nature. Et donc j'étais dans une sorte d'autocontrôle de mes pensées permanentes, ça m'a créé plus de souffrance qu'autre chose. Et je suis bien content de m'en être libéré par la suite. Quand j'ai fait une introspection à l'aide de l'ayahuasca, et c'était... Bon, petit à petit, je me suis libéré de cette tendance d'autocontrôle au fur et à mesure des années, parce que c'était aussi une nouvelle souffrance qui était apparue. Mais avec l'ayahuasca, c'était vraiment le point final. Mais j'avais déjà fait un long travail intérieur. Mais cette quête m'a amené aussi son lot de positif, c'est que j'ai cru que c'était possible, alors je l'ai fait. Alors, comment j'ai fait? Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour mettre fin à la souffrance émotionnelle. Dans les grandes lignes, parce que c'est un parcours de plusieurs années. Avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur les émotions, la gestion émotionnelle, l'éveil, tout ça, enfin, la connaissance de soi. Voilà, c'est ce dont je parle sur cette chaîne, donc vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche. Donc les amis, comment j'ai fait? Eh bien, j'ai commencé par essayer de me comprendre. C'était ma première étape. J'ai essayé de me comprendre parce qu'en bon occidental, hein, comme je vous le dis dans certaines vidéos, on croit que la compréhension soigne tout. Genre ça y est, tu vas faire une psychothérapie, tout va être réglé. Alors que non, la compréhension, elle aide, elle apporte son lot de délivrance, mais c'est pas le seul principe actif pour la délivrance. Il y en a d'autres. La compréhension ne suffisait pas, j'ai essayé la méditation et la sophrologie, qui m'ont aidé vraiment à me reconnecter à mon corps, à reprendre une maîtrise de mes émotions, de mes pensées, de mon esprit, mais c'était pas tout. Ensuite, j'ai essayé d'autres méthodes, comme l'entraînement de l'esprit avec la méditation japa, pour me reconditionner. Et après, je dirais que c'est un mix de tout ça qui m'a aidé, et que c'est aussi une énorme introspection. Si je devais garder qu'une seule des capacités que j'ai acquises pendant cette quête, ce serait l'observation de soi. C'est la plus importante de toutes les capacités que j'ai acquises. L'observation de soi, ça permet de porter un regard sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et il se passe un phénomène très étrange quand on s'observe. C'est-à-dire qu'au départ, on commence en observant nos pensées, en se disant « Bon, j'ai pensé à quoi aujourd'hui? J'ai quel type d'émotion? Quelle pensée ça produit ?» Et on se pose ces questions, on n'a pas forcément des réponses. Et on peut trouver les réponses simplement en observant. Mais il se passe un phénomène, c'est que plus on observe, plus on peut observer. Plus on observe ce qui se passe à l'intérieur de nous, plus l'horizon paraît vaste. C'est comme si mon observation de moi, je l'ai commencé avec ma pupille à 2 cm d'un sol poussiéreux. Je voyais pas grand chose, et puis dans tous les cas, j'avais seulement un très petit périmètre à observer, parce que quand on a l'œil qui est collé vraiment à 2 cm du sol, en fait, on voit juste pas grand chose, hein, on a un tout petit périmètre à observer. Par contre, plus j'ai observé, plus j'ai pris du recul. Comme si le simple fait d'observer ce qui se passait dans mon esprit poussait mon œil à s'éloigner de mon esprit. Et au bout d'un moment, je me suis éloigné, puis éloigné, puis éloigné, et au bout d'un moment, j'ai l'impression que j'ai toute la planète dans le visu, et même toute la galaxie. Pour mon esprit, c'est pareil. J'ai observé certaines peurs, certains blocages. Au début, je voyais pas très loin, j'essayais juste d'être attentif à ce qui se passait en moi, et j'observais surtout ce qui se passait dans le monde de mon intellect. Telle pensée, telle construction mentale, et ça allait à toute vitesse, mon intellect. Mais maintenant que mon intellect s'est grandement apaisé, et que mon intellect n'est plus chargé de choses superflues, eh bien, je peux voir clair. Et plus j'observe, plus je prends conscience des phénomènes en moi, et plus j'en prends conscience, plus je les considère comme acquis, c'est des nouvelles bases. Et plus c'est des nouvelles bases, plus je peux observer large,
et d'autres catégories et d'autres dimensions de phénomènes intérieurs. C'est vraiment phénoménal, c'est ce que ça m'a apporté. J'aurais jamais cru, moi, il y a, je sais pas, 10 ans, j'aurais jamais cru que c'était possible de vivre intérieurement tout le trajet intérieur que j'ai vécu. Et chaque épreuve de la vie que j'ai rencontrée, même les plus difficiles, même celles qui me paraissaient être le plus insurmontables, j'ai réussi à les surmonter avec le temps, même si des fois ça m'a pris plusieurs années. Donc les amis, les points clés de comment j'ai fait pour vaincre la souffrance, déjà il faut croire que c'est possible. Croire qu'on a une chance, tout simplement. Parce que si on n'y croit pas, on n'essaye pas. Et si on essaye qu'à moitié, on n'aura pas de résultat. C'est seulement si on essaye vraiment et qu'on y croit vraiment qu'on aura du résultat. Et par essayer vraiment, je ne veux pas dire être en fixette et en obsession sur mettre fin à la souffrance, parce que vous pouvez vivre, faire votre vie à côté, mais simplement si quand on fait une introspection, quand on essaye de régler un problème, en fait on croit que c'est vraiment possible, et qu'il y a moyen que ce problème ne soit plus là. Imaginez votre peur la plus ancienne, celle qui squatte dans votre esprit, dans votre vie depuis plusieurs années, celle qui vous suit, qui vous colle à la peau. Imaginez qu'un jour vous en soyez libéré, qu'elle soit plus là. Et si vous vous dites « Oh mon Dieu, ce serait trop beau pour être vrai », c'est vrai les amis, je vous comprends, mais je pense que c'est possible de s'en sortir. Il y a toujours un moyen. Et je ne connais pas ce moyen, mais je suis sûr qu'il y en a un. Tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est amovible, et tout ce qui est à l'extérieur aussi, c'est amovible. Il y a toujours quelque chose à faire les amis. Du coup, l'observation, c'est la clé numéro 1. La deuxième clé, c'est la méditation et l'entraînement de l'esprit. Parce que c'est sûr qu'on a des blocages, des traumatismes, ou simplement pour se reconnecter à son corps, à son esprit, y voir plus clair. La méditation et l'entraînement de l'esprit, la sophrologie, toutes les pratiques qui ressemblent à ça, c'est quelque chose de capital à certains moments de votre parcours. Peut-être pas à faire tout le temps, moi je pratique pas quotidiennement, mais à certains moments de votre parcours, c'est d'une importance capitale. Et une autre clé, après je vais pas toutes vous les donner, mais une autre clé, c'est l'action. Agir, parce que on a des désirs, et je pense que la quête de l'éveil spirituel, comme on s'est dit dans le bouddhisme, tout ça, c'est genre il faut renoncer à ses désirs, il faut vivre dans un monastère, tout ça, ça peut être sympa comme vie pour certaines personnes, mais je pense pas pour tout le monde. Et je pense que l'éveil de l'esprit, c'est pas la renonciation à tout. La renonciation à tout, et se forcer à renoncer à tout, pour moi, c'est la preuve qu'on n'a pas atteint l'éveil, en fait. Parce qu'une personne qui a atteint un certain éveil, un niveau de détachement, de paix intérieure, il n'a pas besoin de se reclure du monde dans un monastère, de s'interdire de regarder Netflix, de s'interdire de faire, d'avoir des rapports charnels, de s'interdire de la nourriture grasse et tout, enfin ce genre de choses. Quelqu'un qui a atteint vraiment une paix intérieure, il peut se confronter à tout ça sans avoir peur que sa paix ne s'effondre s'il n'est pas dans le climat le plus propice. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui va dans un monastère, c'est bien, ça permet de travailler sur soi, d'apporter un cadre sécurisé avec d'autres personnes qui travaillent sur soi, et donc de créer un élan, de créer une dynamique de groupe, c'est mieux de le faire en groupe. Ça permet aussi de se retirer de la vie matérielle et de se confronter aux choses simples, et c'est même le mode de vie que certaines personnes adoptent, dans lequel elles sont épanouies. Mais quand je dis ça, c'est pas pour critiquer ce mode de vie, c'est juste pour vous dire que si vous sentez que vous, ça vous correspond pas, et le monastère, ça correspond pas à tout le monde, tous les êtres humains, je pense, ne sont pas faits pour ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que les monastères, il n'y a pas beaucoup de place dedans, donc imaginez à 9 milliards de personnes, demain ils se précipitent, ils s'entassent dans le monastère, c'est pas possible en fait, ça marche d'un point de vue physique, ça ne marche pas. Donc je pense que c'est pas fait pour tout le monde, tout comme habiter à la mer, habiter à la campagne, habiter en ville, c'est pas fait pour tout le monde chaque fois, et c'est normal. Et donc si c'est pas votre truc, pour moi c'est tout à fait normal, et l'éveil il peut s'atteindre justement dans la vie matérielle, et c'est en l'atteignant, voilà, que vous allez vous en détacher, même si s'en détacher de temps en temps ça fait du bien. Quelque chose qui m'a aidé à déconnecter justement de ma souffrance, à la transcender, ce sont les voyages, parce que les voyages ça me permet de sortir de mon cadre de vie, après j'y retourne aussi, ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, de me sentir libre, de me sentir seul, ça fait du bien aussi. Donc voilà, ma quête elle a duré, je dirais que j'y suis arrivé en 7 ans de travail intensif, intérieur, de mettre fin à la souffrance. Parce que même quand je travaille, quand je fais autre chose, je suis toujours attentif à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je le sais toujours, je l'oublie pas. Donc, quelques conseils pour vous, si vous avez envie de continuer ce chemin, de vous lancer dessus. Déjà, la moralité, c'est que c'est une question de croyance, de pratique et d'un long chemin. Voilà. De croyance, parce que si vous croyez que c'est possible, vous allez essayer. De pratique, parce que la croyance ne suffit pas, l'observation, des fois la méditation quand on en a besoin, peut-être la compréhension de certaines choses, enfin voilà, il y a quand même un cheminement à faire, même si après on n'en a plus besoin, ça aide à passer d'une étape à l'autre. Comme le dit Bouddha,
L'enseignement, c'est un radeau qui sert à passer d'une rive à l'autre. Mais ce n'est pas nécessaire de continuer à porter le radeau sur votre dos une fois que vous êtes arrivé sur l'autre rive. Et c'est un long chemin, parce que les souffrances, il va y en avoir plusieurs que vous allez rencontrer, et vous allez les dépasser progressivement. Une par une, tranquillement, des fois vous allez en dépasser une rapidement, et des fois une longtemps. Mon état d'esprit aujourd'hui, je pourrais faire une vidéo sur mon état d'esprit aujourd'hui, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les coms. Je pourrais aussi faire une vidéo sur comment je vois les choses, comment je vois le monde, comment je perçois les émotions, comment je me les représente mentalement, ce genre de choses, si ça peut vous intéresser. Dites-le moi dans les coms, si j'ai plusieurs coms qui en parlent, je ferai une vidéo dessus. Voilà, alors mon état d'esprit aujourd'hui, c'est que je me sens relativement apaisé, que je sens mon esprit qui est relativement calme. Mon intellect n'est plus surchargé comme il l'était avant, j'ai plus de choses superflues, le cerveau qui part dans tous les sens, des pensées tout le temps qui sont obsessionnelles. J'ai quelques sujets de pensée, c'est des sujets que je tolère, que j'ai choisis moi-même, pour réussir, par exemple, sur YouTube, pour améliorer mon travail en tant que coach, je suis toujours dans une quête d'amélioration perpétuelle, de perfection perpétuelle là-dessus, pour développer le côté musical, pour les jeux de stratégie, pour mon couple, mes amis, tout ça. Enfin, c'est des sujets que je choisis qui sont sains pour moi. Voilà, et mon esprit est beaucoup plus calme qu'avant, j'ai désherbé beaucoup de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez vous aussi déconnecter de votre cadre de vie présent et travailler ces différents aspects avec moi, comme la méditation, la compréhension, peut-être même les cérémonies aux plantes, il y a des retraites spirituelles que je propose, qui se font en France ou à l'étranger. Il y a le lien pour voir les retraites en cours dans la description. Et ce sont des beaux voyages où vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous allez travailler sur vous, vous déconnecter, passer du temps avec moi et les autres participants, et ça va être un très beau moment. Moi j'adore ces moments-là, les participants aussi en général. Voilà les amis, je vous envoie plein d'énergie positive, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.